On commence par Wilfried Senghor qui est cotisé par le Borussia Dortmund. En fait, le Borussia Dortmund souhaite renforcer sa défense et il a ciblé Wilfried Senghor, latéral droit ivoirien qui impressionne depuis son arrivée à l'AS Monaco. Et les dirigeants allemands ont entamé des discussions avec Senghor. Et bon, on sait tous que son ascension attire l'attention des grands clubs européens. On sait qu'il est en discussion avec le FC Barcelone, en discussion avec le Real de Madrid. Et voilà le Borussia Dortmund qui vient se mettre dans ces discussions. Voilà, donc bon, en tout cas, ça va être un renfort de poids, mais les internautes ivoiriens, ils sont vraiment pas d'accord, ils sont vraiment pas contents. Ils disent que il n'a qu'à rester à Monaco si c'est pour aller à Dortmund, parce que les titulaires, avec ce qu'ils ont fait à Aller, que eux veulent pas que Dortmund fasse la même chose avec Frida Senghor. D'accord. Donc on espère que il va aller dans un grand club, voilà, soit au Real, soit au FC Barcelone, mais nous les supporters du Real de Madrid, on préfère voir Wilfried Senghor au Real de Madrid. On continue avec Seko Fofana qui a rejoint le conseil d'administration du Racing Club de Lens. C'est franchement une étape importante dans sa carrière. On sait tous que en juillet 2023, il avait entamé des discussions pour entrer dans l'actuariat du club avant de quitter. Donc avant de rejoindre l'Arabie Saoudite. Et malgré son départ, il a maintenu un lien fort avec le club et a pris un galon au sein de son organisme. Donc il devient le premier actionnaire et joueur en même temps en activité au sein de ce club. Donc il va siéger au conseil d'administration de ce club à 29 ans. Lorsqu'on voit ses prestations, comment c'est en temps ici en Arabie Saoudite, vaut mieux qu'il vienne rejouer dans son club de cœur, le Excellence. Voilà, donc c'est une bonne chose pour qu'il soit actionnaire parce que c'est son club de cœur, un peu comme Didier Drogba à Marseille ou à Chelsea. Donc on espère que Seko Fofana va permettre à ce club de devenir un des grands clubs de France et d'Europe. On continue avec monsieur Christophe Pélissier qui est l'entraîneur de l'AGFC. Il a fait l'éloge de son milieu offensif, son atout numéro 1 offensif, Ahmed Junior Traoré. Il dit qu'il connaît les qualités exceptionnelles de ce joueur et qui précise qu'avant même son arrivée, il connaissait déjà les qualités de ce joueur et le staff était déjà conscient de ses capacités offensives. Donc, il n'a jamais eu de doute sur le potentiel d'Ahmed Traoré. Ce qui le surprend également, c'est qu'Ahmed Traoré fournit aussi des efforts défensifs importants. Donc, le coach il a qualifié cela de joueur de premier plan, indiquant qu'il excelle dans les deux côtés du terrain. Et aussi, il est particulièrement impressionné par son attitude et son engagement. Selon lui, c'est un joueur complet, à la fois talentueux et travailleur. Donc, sa présence renforce l'équipe en attaque, en défense. Donc, Traoré est en train de s'imposer comme une pièce maîtresse de cette équipe auxerroise. Voilà, on a vu, ils étaient champions de Ligue 2, mais le début du championnat, c'était pas vraiment poussif. Mais lorsqu'il Ahmed est arrivé, Sinali est arrivé, on a vu que l'équipe est en train d'être une très bonne équipe. Donc, on espère que Auxerre va s'imposer, se maintenir à long terme en Ligue 1, pourquoi pas faire un prêt définitif d'Ahmed Traoré pour qu'il puisse vraiment exploser au niveau de cette équipe. On va terminer avec le Racing Club d'Abidjan que vous connaissez tous, pour ceux qui regardent MVP Foot depuis l'année passée savent que c'est mon club de cœur et mon club de cœur traverse une période difficile en championnat. Malgré le soutien des supporters, des académiciens de Yopougon, peine à obtenir des résultats. Le changement d'entraîneur pourrait être une des causes de cette crise. 5 matchs et le club n'a que remporté un seul point. Voilà, donc on est avant-dernier du championnat avec une différence de -4. Donc c'est une situation qui est très préoccupante et moi ça me fait mal pour un club de ce calibre d'Afrique. Voilà, donc les performances ne sont pas à la hauteur des attentes et le manque de cohésion, les difficultés tactiques semble peser lourdement. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, la relégation pourrait devenir une menace réelle. De toutes les façons, nous les supporters, on est mobilisés et on sait que le club doit réagir. Donc, les décisions cruciales doivent être prises pour redresser la barre. Voilà. On a pas mal de bons joueurs qui ont été transféré, surtout notre buteur numéro 1 qui s'est blessé au genou. On a eu un changement d'entraîneur. On a des joueurs qui sont en train de faire le tournoi UFOAB. Vous voyez tout ça là. Il y a des meilleurs défenseurs qui sont allés dans le championnat tanzanien. Donc le club est en reconstruction. Donc je dirais aux supporters du RCA de se calmer et la mayonnaise va prendre tout doucement. C'est vrai que cette année on va pas jouer le haut de tableau, mais on va se maintenir, j'en suis sûr. Donc c'était un peu ça, le journal des éléphants. Rendez-vous la nuit pour les somnambules, pour le vrai journal des éléphants qui va durer au moins plus de 10 minutes.